Bonjour, chers concitoyens, habitants de Lyon et de la métropole. En mars prochain, vous allez voter pour les élections municipales et métropolitaines. Les étiquettes politiques, c'est confortable. Les idées et les projets, c'est mieux. Plus important encore, vous pouvez connaître les convictions et les compétences de ceux qui se proposent pour vous représenter. Ce matin, je suis avec Jean Pouly. Bonjour Jean. Bonjour Eric. Jean, tu as la conviction qu'en modifiant un peu notre organisation du travail, on pourrait considérablement améliorer la mobilité sur le territoire. Et de cette conviction, tu en as fait un métier. Est-ce que tu peux nous donner les grands axes de cette conviction et comment on pourrait mettre en place quelque chose sur Lyon et la métropole après 2020 ? En fait, il y a déjà une donnée qui est nouvelle et qui explique un petit peu toutes ces possibilités. C'est que pouvoir travailler à distance en s'affranchissant un peu du temps et de l'espace, c'est juste possible grâce à la technologie, au très haut débit. Alors ça fait longtemps que ça existe, mais ça fait peu de temps que c'est aussi confortable, aussi démocratisé. Et du coup, cette nouvelle possibilité permet de travailler différemment et de moins se déplacer. Donc on parle de démobilité. Moi j'aime bien parler de démobilité choisie plutôt que subie, parce que malheureusement pour beaucoup d'habitants de la métropole, près des 3/4 doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Donc voilà, le numérique, la démocratisation du numérique permet justement de travailler où on veut, quand on veut, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que tout le monde travaille chez soi à 100% du temps, mais de plutôt choisir un jour par semaine ou quand on souhaite avoir plus de concentration, etc., de choisir son lieu et son temps de travail. Et cette flexibilité, cette liberté, en fait, est au bénéfice de tout le monde. C'est-à-dire que les salariés, ils trouvent en fait de la motivation, une conciliation vie pro, vie perso, évidemment une réduction des transports, du stress, des accidents du travail. Les employeurs, eux, vont trouver des salariés motivés, fidèles. Aujourd'hui, c'est un gros levier de recrutement pour les salariés, les employeurs. Et puis la collectivité, ils trouvent aussi un bénéfice parce qu'elle trouve là un nouveau levier, finalement quasiment gratuit, pour résoudre ces congestions urbaines qui sont devenues chroniques avec tous les effets négatifs qu'on connaît. Voilà, donc moi j'en ai fait mon métier, enfin en tout cas une grande partie de mon métier. J'accompagne les organisations, les employeurs et les collectivités pour mettre en place ces nouvelles formes de travail plus durables sur les territoires. En fait, c'est marrant, moi j'ai découvert tout ça il y a plus de 10 ans à Amsterdam. Donc, alors c'est pas un hasard parce que c'est quelque chose de très culturel en fait, cette façon de travailler. Et dans les pays du Nord, le rapport au travail est différent, et à Amsterdam, ça fait déjà assez longtemps, en Hollande et dans tous les pays nordiques, qui font beaucoup plus de télétravail que dans les pays, on va dire, latins, du Sud, etc. Et là-bas, cette pratique est beaucoup plus mise en place, naturelle dans le management, c'est-à-dire qu'on n'est pas un management sur le lieu de travail et le temps de travail, mais sur le projet. C'est-à-dire qu'en fait, on responsabilise les gens beaucoup plus. Et du coup, la ville d'Amsterdam, qui avait un programme qui s'appelait Amsterdam Smart City, voilà, c'était déjà cette vision-là il y a 10 ans, s'était dit on va mettre à l'agenda ce qu'ils ont appelé le smart work. Ils n'ont pas appelé ça télétravail, home office, etc. Dans le sens où pour eux, le mot smart, ça voulait dire optimisé, intelligent, malin. C'est-à-dire que c'était plus la question de travailler à domicile, c'était de dire, comme on peut travailler partout, eh ben, on va l'organiser le mieux possible pour que chacun trouve un bénéfice. Et la ville d'Amsterdam, ça répond à ta question, a pris les devants en disant, il faut que moi, collectivité, je donne l'exemple. Donc elle a permis, avec le secteur privé, la mise en place de Smart Work Centers, donc des lieux de travail partagés tout autour d'Amsterdam. Il y en avait à peu près 200. Plutôt sur la périphérie. Oui, plutôt sur la. Ouais, voilà. Il y en a partout, mais plutôt sur la périphérie, évidemment, parce que c'est là que les gens convergent vers le centre, habitent et convergent vers le centre.
qui a des problèmes de transport, etc. Et deuxième axe, elle se l'est appliquée elle-même. C'est-à-dire qu'elle a dit aux fonctionnaires de la ville d'Amsterdam, je crois qu'il y avait à peu près 15% des fonctionnaires concernés, ben voilà, vous pouvez travailler d'un Smart Work Centers, donc on donnait une carte d'abonnement à ce réseau de lieux, pour pouvoir aller dans le lieu qu'elle voulait, éventuellement passer d'un lieu à l'autre, etc. Et elle a réduit son immobilier, en fait, finalement, de collectivité, pour le réinvestir dans ce réseau de Smart Work Centers. Habitant dans la périphérie de Lyon, à Charly, en souhaitant m'impliquer aussi dans ces élections au niveau de la métropole à Charly. Je représente aussi tous ces habitants métropolitains qui sont contraints de régulièrement se déplacer dans le centre et qui pourraient rester chez eux un jour, 2 jours par semaine, créer de l'activité, consommer aussi sur place. Voilà, c'est développer aussi l'activité de villages parfois qui sont devenus dortoirs. Donc ça a aussi un autre effet bénéfique. Et donc je me suis dit comment on fait pour la métropole de Lyon pour faire avancer ce sujet. Voilà, ça c'est vraiment la question que je me pose depuis plusieurs années. Alors le coworking comme ailleurs a commencé à se développer, mais une récente enquête de rue 89, là, qui est toute récente de la rentrée, montre qu'il y a donc 63 espaces de coworking sur la métropole, et il y en a 80% dans le centre de Lyon. Le vrai marché de demain, il est autour de Lyon, notamment avec les salariés qui pourraient beaucoup plus travailler un jour ou 2 jours par semaine dans leur commune d'habitation. Et là, on aurait un effet vraiment levier important. Pour donner une idée, on a modélisé que, alors ça c'est pas nous, hein, mais qu'en gros, pour réduire le trafic routier, sortir des congestions, il faut baisser à peu près de 6% le trafic automobile. Et là, on retrouve de la fluidité. Et moi, j'ai fait les calculs. Si sur l'ensemble des actifs de la métropole, on peut travailler à distance de chez soi un jour par semaine, on arrive à cette fluidification. Il faut savoir qu'il y a un actif sur 2 qui a des postes télétravaillables, enfin des tâches télétravaillables. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au moins un actif sur 2 pourrait travailler peut-être un jour ou 2 jours par semaine dans sa commune de résidence. Et là, on a un levier extraordinaire qui est juste de l'organisation. On n'a pas besoin de créer un métro, un tram. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très organisationnel. Et c'est un levier qu'on utilise peu, à mon sens, pour des raisons culturelles. Et c'est largement réalisable avec les actions qu'on propose, en créant ce réseau de lieux, en appliquant au niveau de la métropole ces nouvelles formes de travail, en donnant l'exemple, et en incitant également, je pense que c'est important, les employeurs publics et privés à faire de même, par exemple avec l'idée, moi que je trouve intéressante et motivante, de relever un grand défi télétravail coworking sur l'agglomération en disant voilà, on va économiser X millions de kilomètres par an et on se met un défi pour que justement l'organiser, voire même pouvoir le récompenser avec des mesures incitatives, fiscales ou autres. Enfin, il y a plein d'idées à creuser. Finalement, on a les compétences, ou une partie des compétences pour exercer ce travail à distance. On a les outils et voilà. Il ne manque plus que la volonté politique, voilà, ce qui nous conduit à mettre ce sujet-là au cœur de notre projet pour les élections de mars prochain. Projet qu'on a mis en vidéo de façon synthétique. Vous trouverez une petite vidéo de 2 minutes 30 qui expose notre approche sur la mobilité. Merci Jean pour ces précisions. On reprendra cet échange avec un autre citoyen ou citoyenne membre de la liste qui apporte ses convictions et ses compétences au projet que nous portons ensemble. À très bientôt.